Bonjour à vous tous et soyez abondamment bénis en cette merveilleuse matinée du lundi. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour la grâce et l'opportunité qu'il nous accorde de faire une fois de plus cette dévotion matinale en ce journée. Mon nom c'est Bétien Bled. Mon contact rappel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus-Christ nous donne des informations très précieuses concernant non seulement la mission, parce que nous voyons comment il envoie les 12 disciples, n'est-ce pas, en mission, et il leur donne des recommandations précises, des recommandations concernant la mission. Matthieu 10 est un très bon chapitre concernant des enseignements sur la mission, sur, n'est-ce pas, et qui font même état de notre environnement, l'environnement, n'est-ce pas, concernant le chrétien sur la terre. Des informations très précieuses nous sont données non seulement aux 12 apôtres, aux 12 disciples de l'époque, mais aussi à nous qui sommes des enfants de Dieu aujourd'hui, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps de comprendre que nous ne sommes pas au ciel, nous ne sommes pas dans un environnement céleste, nous sommes encore sur la terre et que nous devons être sur nos gardes. Dans Matthieu 10, donc, le Seigneur nous parle d'être prudent, d'être, n'est-ce pas, sobre. Il donne des conseils, n'est-ce pas, de ne pas nous lâcher, mais constamment d'être sur nos gardes. Donc, c'est ces informations qui nous amènent, n'est-ce pas, à être, n'est-ce pas, à être conscient, à être, n'est-ce pas, conscient et à être toujours dans un état d'autocritique, dans un état de discernement constant. Au verset 10, par exemple, à ses disciples, il leur avait dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Il dit, verset 17, soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fera fauter dans leur synagogue. Quoi qu'il en soit, que ce soit un texte qui a été dirigé aux Juifs ou pas, les informations qui nous sont données ici, n'est-ce pas, très cruciales, nous montrent que, n'est-ce pas, les hommes, ils traduisent ici l'environnement dans lequel il envoya ses disciples comme des loups. Donc aujourd'hui, si cet environnement n'a pas changé, vous devez comprendre que nous devons constamment être prudents et innocents comme des colombes. Il, 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 il dit, n'est-ce pas, verset 26, n'ayez donc pas peur de ces gens-là. Donc nous devons avoir peur, mais être sur nos gardes, prendre garde, être sur nos gardes et faire attention, attention à nos parents, attention à nos amis, attention à nos frères. Vous voyez ici qu'au verset 21, par exemple, il dit, nos frères livrant son pauvre frère. Au verset 23, il dit, on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Vous voyez ici, il montre clairement qu'il n'est plus question de faire confiance ou bien de se laisser aller, mais d'être dans la prudence, d'être sur nos gardes et de veiller. Amen. Il dit, verset 28, ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, donc qui peuvent tuer, qui peuvent détruire. Aujourd'hui, il y a plusieurs, n'est-ce pas, décès qui sont faits de main d'hommes. Ici, il dit, ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr corps et âme dans l'enfer. Donc, le Seigneur ici encourage tous ses disciples, les enfants de Dieu, à ne pas vivre dans la crainte, mais plutôt à vivre, n'est-ce pas, en tenant compte des avertissements, en étant sur nos gardes. Donc, il dit de ne pas avoir peur de ces gens. C'est vrai, ils pourront tuer, n'est-ce pas? Ils sont empoisonnés, n'est-ce pas? Beaucoup de serviteurs de Dieu sont empoisonnés, livrés à la mort, n'est-ce pas? C'est possible. Ils peuvent tuer le corps, mais l'âme, ils ne peuvent pas atteindre l'âme, ils ne peuvent pas atteindre votre esprit. C'est pourquoi Jésus vous dit, n'ayez pas peur d'eux. Donc, pour montrer que cet environnement humain, cet environnement terrestre, cet environnement mondain est un environnement rempli de loups, rempli de crabes, comme, n'est-ce pas, une boîte à crabes dont le chrétien doit vivre sur les instructions de son maître. Le chrétien aujourd'hui doit, n'est-ce pas, chercher à vivre, n'est-ce pas, selon les enseignements qui lui ont été transmis par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, voilà pourquoi au verset 34, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. C'est très très déconcertant de comprendre que Jésus-Christ dit lui-même qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Déjà quand il vient, il ne trouve pas la paix sur la terre. Il faut comprendre que le chrétien, l'enfant de Dieu, est sauvé
pas pour continuer à vivre et à régner sur la terre, mais il est sauvé pour aller au ciel. C'est vrai, il a une existence terrestre qui est, n'est-ce pas, limitée, mais il est préparé à une existence éternelle dans le ciel, dans le lieu élevé. Alors voilà pourquoi, étant sur la terre, cet environnement n'est pas son environnement véritable, n'est pas son environnement définitif, n'est pas sa démarche définitive, parce qu'elle est contrôlée par l'esprit du mal. Et Jésus-Christ ici, quand il montre dans Matthieu 10, n'est-ce pas, tout ce qui décrit montre, n'est-ce pas, l'existence, l'activité de l'esprit du mal dans nos familles, dans notre société, dans notre environnement, dans nos assemblées, n'est-ce pas, dans tous les milieux dans lesquels on peut, n'est-ce pas, évoluer. Donc pour nous dire d'être comme, n'est-ce pas, des colombes, d'être simples comme des colombes et prudents comme des serpents. C'est ce qu'il a dit. Il faut donc qu'on soit prudent ou sage. Alors ce matin, que la grâce de Dieu soit sur toi. Comprends donc de manière définitive que dans tout ce que tu fais, tu dois éviter de faire confiance. La seule personne digne de confiance, c'est Jésus. La seule personne digne de confiance, c'est Jésus. Aujourd'hui, il dit que le Père livrera son Fils, la mère livrera sa belle-fille. Amen. Donc, il faut donc comprendre que la confiance, n'est-ce pas, est quelque chose à mettre uniquement sur le Seigneur Jésus, parce que lui seul est appelé fidèle et véritable. Voilà pourquoi il dit qu'on se trahira les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'on se trahira les uns les autres? À cause du manque de confiance. Amen. Voilà pourquoi au verset 30, il donne une parole réconfortante à ses disciples. Il dit, quant à vous, même les cheveux de votre tête sont comptés. Amen. Il dit que même les cheveux de votre tête, ça veut dire qu'il n'y a rien qui pourra t'arriver qui ne soit pas de la volonté de Dieu. S'il y a les cheveux de ta tête sont comptés par ton Dieu, ça veut dire qu'il n'y a rien qui t'arrivera sans la volonté expresse du Père Céleste. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole. Au verset 30, il dit, quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez d'aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Comprenons que le Seigneur ici veut nous dire de ne pas avoir peur, de ne pas avoir la crainte, même si les difficultés sont réelles, même si les obstacles sont réels, même si les problèmes sont réels, même si l'adversité, les persécutions sont réelles. Il nous adjoint à ne pas vivre dans la crainte, à ne pas vivre dans la peur. Amen. Parce qu'il est avec toi, il est avec nous. Alors que la peur t'abandonne et que la foi rentre en toi, n'est-il pas celui qui a dit que nous ne devons pas avoir peur de ce monde, que lui, il a vaincu le monde. Et la victoire qu'il nous donne sur le monde est notre foi. Alors il dit verset 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Il dit, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa famille, les membres de sa propre maison. C'est ce que Jésus est venu, n'est-ce pas, révéler et instaurer. Voilà pourquoi, quand l'évangile entre dans une famille, un côté reçoit la lumière, le côté qui ne reçoit pas la lumière, alors il y a guerre, il y a persécution. Voilà pourquoi nous devons aujourd'hui avoir confiance uniquement en Jésus, parce que nous ne connaissons pas les états d'âme de ceux qui sont dans notre environnement. Verset 37, voilà c'est pourquoi il dit, celui qui aime dans son père, sa mère, plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Quelqu'un peut être surpris et dire, mais comment le Seigneur parle de porter sa croix? Jésus n'a-t-il pas porté la croix? Oui, la croix de Jésus t'apporte une réalité, c'est de porter la tienne, qui est pour l'ensemble des peines, des souffrances, l'ensemble des charges, des responsabilités qui te sont léguées par la souffrance de Jésus. Verset 39, celui qui cherchera à sauver sa propre vie la perdra, et celui qui l'aura perdu à cause de moi la retrouvera. Telles sont les paroles que le Seigneur donne aujourd'hui à ses enfants, donne aujourd'hui à ceux qui le suivent, d'avoir, n'est-ce pas, le discernement de vivre sur cette terre
en prenant garde, en faisant attention. Quand que veut dire prendre garde, c'est de faire attention. Ne mets pas tous tes œufs dans un seul panier parce que tu ne sais pas ce qui pourra survenir demain. Aujourd'hui, notre monde est complètement instable. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que sa puissance demeure dans ta vie. Soyez bénis. Père, je te remets ce peuple. Que sa journée de lundi soit merveilleuse, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen.